Et bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui où nous allons reprendre les bons vieux taroscopes qu'on faisait il y a quelques mois déjà. Et bon, j'avais un peu de temps ce soir, donc je me suis dit, allez, on va essayer de leur offrir un petit taroscope, mais un taroscope qui va sortir un peu de l'ordinaire, parce qu'il il ne va pas être comme beaucoup de taroscopes ou d'horoscopes à but de vous dire qu'est-ce qui va se passer cette semaine, mais plutôt euh, qui va vous conseiller, en tout cas vous dire comment aborder la semaine et que faire cette semaine pour qu'en tout cas vous soit le plus profitable possible. On parle bien de la semaine du 15 mai, donc demain on sera le 15 mai jusqu'au a priori 21 mai, quelque chose comme ça. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. Pour nos amis béliers. Donc les amis béliers, cette semaine, vous allez sur l'énergie du diable. Alors, l'énergie du diable, en carte conseil, dans le tarot de Marseille, vous invitera à vous élever. À vous élever, à essayer de faire fi de vos doutes, de vos interrogations, de vos petits complexes, et essayer de passer au-dessus. On voit que le diable est sur son piédestal. C'est un des personnages les plus petits du tarot de Marseille, et pourtant, sur l'arcane 15, donc la lame numéro 15 de ce tarot, il se grandit grâce à son piédestal. Je pense que, également, on le voit, c'est un personnage qui est quand même foncièrement, on va le dire, moche. Peut-être marrant, mais moche. On va dire qu'il a, oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5 doigts de pied d'un côté, oui, doigts de pied d'un côté et 4 de l'autre. Bon, c'est quelqu'un d'un peu, on va dire, bizarroïde, et pourtant il y va, il se lance, il se montre, il fait le spectacle. Et ça va être décidément, en tout cas, votre leitmotiv cette semaine, les béliers. Vous allez réellement devoir rentrer dans cette fonction-là, dépasser vos peurs, vos craintes, vos complexes, et à la limite même en jouer de vos doutes, en faire vos qualités. Pour nos amis taureaux, cette semaine les taureaux, vous allez devoir vous réinventer. Alors là, pour le coup, c'est clair que vous allez devoir vous réinventer. Ne tombez pas dans une espèce de lassitude, dans une espèce de monotonie. Au contraire, si vous sentez que ça arrive, voilà, il va falloir réinventer, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir un peu, grosso modo, renaître un peu de vos cendres, hein, si vous voulez, remettre un peu la nouveauté au goût du jour. N'hésitez pas non plus à, à croire en votre bonne étoile, et laissez-vous porter, mais en même temps toujours dans une vision assez pragmatique, en vous disant que finalement que voilà, aide-toi et le ciel t'aidera finalement. Vous voyez, vraiment en étant actif, en essayant de vouloir un peu déplacer les montagnes, et en se disant que de toute façon le fait d'être dans un process comme ça actif, vous allez de toutes les manières, de par les vibrations actives que vous allez développer autour de vous, récolter un peu de positif. Donc il va falloir véritablement rentrer dans cette sphère-là également pour vous cette semaine, les taureaux. Pour nos amis Gémeaux. Alors, les amis Gémeaux, ben, c'est marrant, c'est un peu pareil que les taureaux. Il va falloir réellement y aller, hein, cette semaine-là, les Gémeaux. On va pas y aller on va pas y aller par le dos de la cuillère. On y va. Voilà, on arrête de parler, on agit. Et je pense que c'est vraiment la signification de cette carte là en guise de conseil. Vous dit d'y aller, vous dit de foncer, d'entreprendre, de ne pas avoir peur, même à la limite de recommencer quelque chose de nouveau également, d'avoir de nouveaux projets, mais d'y aller. Mais en même temps, toujours de la même manière, en regardant cette carte-là de manière attentive et en se glissant dans la peau de ce personnage-là, on s'aperçoit que bien qu'il y va, bien que ça soit également le chiffre 1 en numérologie, c'est le chiffre 1, c'est le début de quelque chose, c'est les projets, c'est l'entreprise, on voit quand même qu'il hésite, ou en tout cas qu'il réfléchit avant d'y aller, en se disant, on croirait même qu'il se dit, bon, qu'est-ce que c'est, j'y vais ou j'y vais pas, comment je tente la chose. Et ça va être également votre but cette semaine. Il va falloir vous lancer, mais pas n'importe comment, en vous posant les bonnes questions, et si vous arrivez à trouver le bon dosage, là pour vous, il faudra y aller, et pour vous, il s'agira réellement de vous lancer. Pour nos amis cancer, les amis cancer, cette semaine,
Alors là, les amis cancer, et je suis concerné parce que je suis cancer aussi, il va falloir, à mon avis, et en plus c'est juste une réalité en tout cas pour moi, essayer d'essayer de tout fracasser un peu les habitudes encore une fois, pour repartir sur de nouvelles bases, en tout cas sur une base beaucoup plus harmonieuse. Cette carte également est mal vue de la part de pour les trois quarts des tarologues, et à mon avis, pour des mauvaises raisons. Tout simplement parce qu'il n'y a pas foncièrement de mauvaises cartes et de bonnes cartes dans le tarot de Marseille. Il y a des bonnes et des mauvaises, mais en même temps, voilà, une carte peut être bonne, mais également peut être mauvaise. Là, il s'agit en guise de conseil, évidemment, de mettre tout à plat pour repartir sur de bonnes bases, mais également de laisser libre cours à ses envies, à ses passions, et même à faire la fête. On s'aperçoit que ça peut être également une carte assez festive, et c'est également mon cas. C'est vrai que je passe beaucoup de temps au travail, et qu'il serait bon que je commence un peu à lever les pieds pour penser à autre chose, m'oxygéner l'esprit, et si vous voulez, voilà, m'amuser tout simplement pour voir un peu autre chose. Et c'est vrai que ça va être également un peu le but cette semaine pour moi et pour tous les cancers qui verront cette vidéo. Pour nos amis Lions cette semaine va être basée sous la semaine de l'analyse. Donc n'ayez pas peur de remonter en profondeur dans votre passé, d'essayer de comprendre certaines choses, même si vous voulez vous passionner pour l'archéologie ou les choses comme ça qui ont vraiment attrait avec des choses du passé, même l'activité qu'on fait là ensemble actuellement dans cette vidéo, le fait d'expliquer un peu comment on doit entreprendre telle ou telle chose, fait quelque part un peu appel à la psychologie, et c'est une carte aussi justement qui parle également de psychologie. Généralement, les gens qui sortent ce genre de cartes-là sont des personnes qui, à un moment donné, devront analyser leur passé psychologique pour comprendre un peu ce qu'ils sont à l'heure actuelle, pour savoir surtout où ils vont aller. Vraiment, dans un espèce de chemin de vie, c'est un peu le sens, si vous voulez. Et a fortiori, l'ermite est l'arcane numéro 9. Le 9 en numérologie fait office de bilan également, fait office de fin de cycle. Dans une fin de cycle, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on fait? On se pose les bonnes questions, on pèse le pour, le contre pour savoir ce qu'on a bien fait et ce qu'on a moins bien fait, pour, dans le nouveau cycle, si vous voulez, retenter quelque chose de plus positif, avec encore beaucoup plus d'élan et de sérénité pour aller plus haut, tout simplement. Pour nos amis vierges, écoutez, cette semaine, il va falloir se mettre un peu au travail, mais pas trop quand même. Restez sur vos acquis. Je pense que les choses sont bien encadrées, sont bien stables, sont bien organisées. Restez comme ça sur cette semaine-là. Laissez-vous un peu porter, mais pas trop. Pas trop, pourquoi? Parce qu'on voit que cette personne, bien que ce soit le chiffre 4, et que le chiffre 4 en numérologie parle d'une certaine stabilité, on s'aperçoit néanmoins que le personnage est assis sans être vraiment assis. Il est vraiment à tout doigt de partir, peut-être pour travailler, pour prendre ses responsabilités. Et en l'occurrence, ça va être un peu ça cette semaine. Je veux dire qu'il faudra vraiment grosso modo, vous reposer un peu sur vos acquis, sur ce qui s'est passé, mais pas trop quand même. Voilà, continuez un peu à être actif, ça serait une bonne chose pour vous, les vierges. Pour les amis Balance, les amis Balance, cette semaine, il va falloir essayer de sortir un peu des sentiers battus. Voilà, c'est bien. Cette carte, de manière générale, dans le tarot de Marseille, est une carte qui sort beaucoup dans les relations cachées, dans les choses un peu obscures. D'ailleurs, c'est la carte de la lune, c'est pas pour rien. La lune, qui dit lune, dit la nuit. La nuit, on voit pas forcément ce qui se passe. On voit moins, disons, on a une vision un peu plus trouble, si vous voulez. Et au contraire, là, cette semaine, il va falloir réellement rentrer un peu dans ce cycle-là. Rentrer dans quelque chose qui va vous permettre de voir un peu autre chose que ce que vous faites de manière générale, et peut-être vous découvrir également. Souvent, c'est en faisant des choses qu'on ne soupçonne pas qu'on se découvre, et véritablement, ça va être pour vous l'occasion cette semaine de partir sur quelque chose d'assez novateur et qui peut vous être profitable. Pour nos amis Scorpions, cette semaine, il va falloir vous laisser porter, mais en y allant également. Alors, attention.
Attention toutefois, parce que c'est vrai que cette semaine-là est va être une semaine qui sera, à mon avis, basée sur pas forcément une espèce de triomphe, hein, je dis pas ça comme ça, mais en même temps sur une espèce de réussite. Attention toutefois à ne pas trop vous laisser embrigader dans une quelconque réussite. Voilà. Cantonnez-vous à ce qui s'est passé la semaine dernière et en tout cas les semaines suivantes. Vous, cette semaine, votre leitmotiv, c'est de continuer à cravacher, à y aller, hein, avancer. N'avancez pas trop rapidement non plus. Soyez toujours quand même dans une espèce d'attention. N'y allez pas trop franco, voilà. Et essayez de vous poser également les bonnes questions. On voit que le chariot est à l'arrêt, hein, que de toute façon le chariot a pour but d'aller de l'avant, mais là en l'occurrence il est à l'arrêt le chariot. Il va falloir vraiment avoir cet état d'esprit conquérant, cet état d'esprit d'avancer, mais également en ne faisant pas n'importe quoi, en vous posant les bonnes questions également. Pour nos amis Sagittaires, cette semaine va être pour vous l'occasion de communiquer. Voilà, ça va être vraiment c'est le conseil. Ouvrez-vous, communiquez, dites les choses, soyez vraiment dans la confidence. C'est important de se confier, je pense. Garder tout le temps tout pour soi, c'est pas évident. Et puis même pour l'échange, pour le moral, pour le tissu social, c'est important, je pense, d'échanger, de donner, de recevoir. Et ça va être vraiment votre but cette semaine. Vraiment, faites l'effort, même si vous avez parfois tendance, pour certains et certaines, à ne pas trop avoir envie de bouger ou de faire quoi que ce soit. Mais il faut vous forcer. Cette semaine, ça sera vraiment le bon moment, en tout cas, pour sortir, pour faire des rencontres, pour étendre son cercle d'amis. Pour les amis Capricorne, écoutez, cette semaine on va se reposer un peu, hein. On va se reposer un peu, on va un peu lire, on va un peu se cultiver, on va réfléchir par rapport à soi. Oui, c'est ça. Je pense que cette semaine, prenez vraiment le temps de vous isoler, mais de manière positive, hein, pas de manière dépressive, de manière positive en lisant un bon bouquin, en vous cultivant, en vous reposant, en essayant de réfléchir un peu sur vous-même également. C'est un peu la même carte que la carte de l'ermite. Voilà, ça fait office également à une certaine réflexion, mais vraiment moins basée sur le domaine spirituel, en tout cas moins basée sur le domaine psychologique plutôt. C'est vrai que cette carte-là a vocation spirituelle. L'ermite, c'est plus côté psychologique. Donc, toutes ces petites choses-là que vous pourrez faire et additionner, en tout cas, tout au long de cette semaine, le fait de vous retrouver, de réfléchir sur vous, mais de manière encore une fois spirituelle, de vous cultiver, sera bon pour vous. Pour nos amis Verseaux, écoutez, cette semaine les Verseaux, on se laisse totalement porter. De toute façon, vous n'allez rien pouvoir y faire. La carte de la roue de fortune est une carte qui finalement vous invite à rien faire. Grosso modo, c'est un peu ça. Il faut vous laisser porter. Mais comme on le voit très bien dans cette carte-là, d'ailleurs, on voit qu'une espèce de manivelle, d'accord? Mais au bout de cette manivelle, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ça veut dire que il faut laisser la roue tourner. Voilà, la roue, de toute façon, va tourner. Votre semaine va passer. Laissez-vous porter. Prenez du bon temps. Faites à la limite ce que vous voulez. De toute façon, ce qui va se passer cette semaine ne va forcément pas durer. On va passer notre étape la semaine suivante. Donc, laissez-vous porter et ne vous prenez surtout pas la tête. Et pour nos amis poissons, cette semaine va être une semaine qui va qui va vous permettre d'être dans l'échange, d'être dans la discussion, dans l'harmonie, mais également cette carte parle de plusieurs choses. Alors c'est vrai que si on essaie de définir toutes les significations de cette carte maintenant, ça va nous prendre une plombe, en tout cas une bonne 3/4 d'heure, 1 heure. Il va falloir essayer de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, essayer d'atténuer un peu les choses, de tempérer un peu comme le nom l'indique, de tempérer un peu les choses, de prendre sur vous si vous voulez. Mais également, ça parle d'un espèce d'échange. On voit une espèce d'échange. Et également, l'échange sera au rendez-vous, en tout cas, et recommandé pour vous cette semaine, les poissons, l'échange cordial, la prise de repos également. Essayez également de lever le pied ou